Bonjour, je m'appelle Ekaterina Antonova et je travaille comme professeure de FLO à l'Alliance française de Dakar. Je suis ravie de vous retrouver pour parler d'un poème qui m'a poussée à faire beaucoup de lectures avant de révéler sa richesse. Clair de lune, écrit par Paul Verlaine. Ce poète français du XIXe siècle est connu comme le premier poète maudit, une expression qu'il a inventée lui-même pour se désigner comme un artiste incompris, un artiste qui rejette les valeurs de la société. Verlaine se place au même niveau comme Rimbaud et Baudelaire, chacun d'eux les géants dans le mouvement de symbolisme. Symbolisme, c'est un genre qui vise à évoquer des émotions profondes et mystiques par le biais des mots. En extirpant des sentiments si profonds et raffinés, Verlaine accorde la tonalité musicale de la poésie avec la fugace haute à couleur. L'un de ces poèmes qui touche le cœur, Clair de lune, traverse le temps. D'abord, laissez-moi vous réciter le poème une fois. Clair de lune. Votre âme est un paysage choisi, que vos charmants masques et bergamasques, joints de lutte et dansant, et quasi tristes sur leur déguisement fantasque. Tout a chanté sur le mode mineur, l'amour vainqueur et la vie opportune. Ils n'ont pas l'air de croire à leur bonheur, et leurs chansons se mêlent au clair de lune. Au calme clair de lune, triste et beau, qui fait rêver les oiseaux dans les arbres et sangloter d'extase les jets d'eau, les grands jets d'eau sveltes parmi les marbres. Ici, le titre de Clair de lune indique que la scène est nocturne. L'on constate également qu'il s'agit d'un bal masqué à travers les références aux masques et déguisements. Les deux premières strophes du poème décrivent en effet une fête masquée où la musique et la danse dominent. Les verbes au participe présent composent ce champ lexical de la fête. Par exemple, vont charmants, joints de lutte, dansant, chantant. On peut noter que les personnages qui participent à cette fête ne sont pas individualisés. Ils se désignaient au deuxième vers par le mot masque, c'est-à-dire l'objet sert à désigner la personne, et le mot bergamasque, soit des personnes dansant une danse de la région de Bergame. Ce sont donc leurs activités et leurs accessoires festifs qui les désignent, mais ils n'ont aucune identité propre, ce qui donne une impression de flou et d'irréalité. Ces personnages, que l'auteur avait décrits par leur apparence et leurs mouvements, jouent donc un jeu de divertissement et de plaisir. Mais ils cachent en vérité leur mélancolie sous des masques, comme des acteurs de théâtre. Le bal masqué est donc d'abord le bal masquant qui dissimule la vérité et la tristesse. Dans Clair de lune, Verlaine établit une correspondance entre âme et paysage grâce à la métaphore du premier vers. Votre âme est un paysage choisi. Ici, le vôtre initial, seule occurrence de la deuxième personne dans le poème, marque une adresse à la femme aimée, selon les codes romantiques. La correspondance âme et paysage évolue de manière particulière et symbolique. Dans la troisième et dernière strophe, c'est le paysage lui-même qui s'anime et s'humanise, avec la personnification d'animaux et d'objets, comme les oiseaux qui rêvent au vers 10 et les objets d'eau qui sanglotent au vers 11. On constate que le mouvement du poème représente un glissement progressif de la joie à la mélancolie. Le dernier vers de la deuxième strophe a un rôle de transition
entre la musique festive et le retour au paysage. Par exemple, et leur chanson se mêle au clair de lune. La fête semble se diluer dans le paysage, ce qui est renforcé par l'allitération en elle évoquant le mélange et la douceur. La tristesse et la mélancolie l'emportent peu à peu, faisant tomber les masques. Le mode mineur de vers 5 évoque aussi cette douce et triste musicalité. De même, le clair de lune est défini au vers 9 par 3 adjectifs, calme, puis triste et beau. Cette dernière association constitue une entité intéressante qui lie beauté et tristesse. On note enfin que la mélancolie s'accompagne d'un sentiment d'apaisement, comme le prouve le qualificatif calme. Alors, est-ce que vous avez remarqué des images dans le poème qui semblent plutôt familières? Ça vous fait rappeler les peintures de peut-être Van Gogh ou Monet, même Renoir? En fait, ce n'est pas une coïncidence. Je vous explique. En 1851, Verlaine emménage à Paris avec sa famille, endroit qui affectionne également nombre de peintres impressionnistes. L'impressionnisme, c'est le nom d'un genre qui dégage des choses pas comme elles sont, mais comme elles semblent. Effectivement, ça rejette toutes les caractéristiques du mouvement d'art populaire de cette époque. Par exemple, dans le monde d'art classique et néoclassique, les œuvres illustrent toujours des figures très correctes, des compositions dramatiques et le mouvement rigoureux. Auprès des genres mythologiques, religieux et historiques, ces toiles constatent des motifs remarquables de leurs époques. D'autre côté, les impressionnistes peignaient à plein air. Ils essayaient de saisir les instants fugaces de la vie quotidienne et de la nature. Tous leurs traits, portant des couleurs vives, étaient courts, rapides et intentionnels. Donc Verlaine y reste fidèle pour la plupart de ses idées. Il appliquait des mots intentionnels, comme des traits de Monet, par exemple. C'est dans la strophe finale où son génie éclate. Il mène des images soigneusement choisies, telles qu'un calme clair de lune, des oiseaux qui rêvent, même des jets d'eau qui sanglotent. Rien n'est laissé au hasard, mais elles mettent à valeur la fugace. Fugace, c'est-à-dire qui ne dure pas longtemps, qui glisse entre les doigts du temps, qui est éphémère. Tentant d'immortaliser un univers impalpable, souvent mélancolique, Verlaine peint un monde dans lequel l'insaisissable devient l'éternité pour le lecteur. La tendance de se concentrer sur les éphémères était un reflet de l'atmosphère culturelle de cette époque, qui était marquée par un sentiment de désillusion et une recherche de sens dans un monde capricieux. Pour conclure, je voudrais dire que j'ai beaucoup aimé ce poème, car Verlaine utilise des sonorités douces et des rimes riches. Cela donne au poème une qualité musicale, presque chantante. Les vers sont courts, ce qui accentue la légèreté du texte. Clair de lune est un poème qui invite à la réflexion et à la rêverie. La combinaison de la nature, des émotions et de l'amour, ainsi que la musicalité du langage, font de ce texte une œuvre touchante et mémorable. Verlaine, par son style unique, réussit à capturer l'essence de la beauté et de la mélancolie. C'est Verlaine qui a dit quelque part « Je masquerai vos cerveaux avec vos corps ». On honore ces sensations en ne réfléchissant pas beaucoup devant un poème de Verlaine. On se laisse traverser comme on regarde la pluie tomber, sans poser de questions.